Cet été, j'irai au Sénégal pour visiter ma famille. Et vous, qu'est-ce que vous ferez cet été? Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler du futur simple. Today we're going to talk about the one of the tenses in French which is called the simple future, the future simple. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, d'aimer cette vidéo, de me laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec le monde. Before we get started, don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons. To leave me a comment below letting me know what you thought about this lesson. To like or put a thumbs down, whichever one you want. And to share this video with the world. Super. Alors, nous avons déjà parlé du futur proche dans mes vidéos. Si vous avez oublié ce que c'est, le futur proche emploie deux différents verbes. Est-ce que vous vous rappelez? Numéro un, c'est le verbe aller, oui, au présent de l'indicatif, plus un autre verbe à l'infinitif. Hein? Exactement, c'est ça le futur proche. Par exemple, nous allons nager à la piscine demain, par exemple. Ok? Ou je vais terminer mes devoirs ce soir, etc., etc., etc. Je vais aussi mettre la vidéo ici. Comme ça, si vous avez oublié, vous pouvez regarder la vidéo et pratiquer encore. D'accord? Super. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. So, just if you forgot what the futur proche is, right, which is to go plus another verb in the infinitive in French, which also exists in English, right? I'm going to eat after class, right? Or you're going to watch TV tonight, etc., etc. But here we're talking about a different future, right? Where in English, for your future, you employ will, right? I will go, I will eat. In French, we don't do that. We just conjugate the verb that we have. So, what's the usage of the future, the simple future in French? Quelle est l'utilisation? Oh, êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Alors, l'utilisation du futur simple. Le futur simple exprime un fait ou une action qui va se dérouler plus tard. Elle, n'a- Elle ne s'est pas encore passée au moment où vous l'exprimez. Par exemple, la semaine prochaine, nous choisirons nos vacances, par exemple. Oui? Ou dans 2 mois, vous irez au Kansas, etc., etc., etc. Quelle est la formation du futur simple? What is the formation of the future, the simple future? Alors, c'est assez facile en fait. Vous avez besoin de verbe à l'infinitif plus une terminaison.
Ok? Si le verbe est régulier, vous avez seulement besoin du verbe à l'infinitif plus une terminaison. Et les terminaisons sont comme le verbe avoir, excepté nous et vous. Ok? Les terminaisons du futur sont comme le verbe avoir au présent, excepté nous et vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les terminaisons du futur simple sont pour je et, ok? Pour tu, a, pour il, elle, on, a, pour nous, on, ONS, pour vous, et, EZ, et pour il, elle, pluriel, on, ONT. On répète? Ouais, répétons. Alors, au futur simple, pour les verbes réguliers, pour je, ça va être je, verbe à l'infinitif, plus est, AI. Par exemple, on va utiliser le verbe parler. Je parlerai. Pour tu, plus verbe à l'infinitif, plus AS, a. Ok? Tu, plus verbe à l'infinitif, plus AS. Ça devient tu parleras. Pour il, elle, on, singulier, plus verbe à l'infinitif, plus A. Juste la lettre A. Il, elle, on, plus verbe à l'infinitif, plus A. Ça devient il parlera. Pour nous, plus verbe à l'infinitif, plus on, ONS. Nous, plus verbe à l'infinitif, plus on. Nous parlerons. Pour vous, plus verbe à l'infinitif, plus et, EZ. Encore. Vous, plus verbe à l'infinitif, plus et, EZ. Ça devient vous parlerez. Et pour il, elle, pluriel, ok, plus verbe à l'infinitif, plus on, ONT. Encore. Il, elle, pluriel, plus verbe à l'infinitif, plus on, ONT. Et ça devient il, elle parleront. Ok, on va lire encore tout le verbe parler au futur simple. C'est je parlerai. Tu parleras. Il, elle, on parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Il, elle, pluriel, parleront. Bravo. Très bien. Super. Ok. On va parler maintenant de verbes irréguliers. Oui? Des verbes irréguliers. Alors, par exemple, pour les infinitifs, avant de parler des avant de parler des verbes irréguliers, quelques règles ou quelques astuces pour vous aider. Numéro un. Pour les infinitifs, les verbes à l'infinitif qui se terminent par E, on va enlever le E quand on va former le futur simple avec ces verbes. Oui? Je répète. If a verb ends in E, in the letter E, in French, like in the infinitive, like the verb vendre, to sell, vendre.
In the future, when you're going to create, right, use the infinitive and add the verb ending, you're going to take out the E. The E should be taken out. So it would be je vendrai without the E. Tu vendras. Il, elle, on vendra. Nous vendrons. Vous vendrez. Ils, elles vendront. Oui? Sans le E. Très bien. Une autre note pour les verbes qui se terminent en YER, en yé. Le Y devient un I. Et le E qui suit ne se prononce pas. Je vais répéter. Pour les verbes qui se terminent en yé, YER, généralement, le Y devient un I. I. Et le E ne se prononce pas. Par exemple, le verbe payer. Payer. To pay. Je vais l'écrire ici, dans cette vidéo. Payer s'écrit P-A-Y-E-R. Oui? Mais au futur, je paierai. Tu paieras. Il, elle, on paiera. Nous paierons. Vous paierez. Ils, elles paieront. Okay? Je vais l'écrire ici pour que vous voyez comment ça change. Bien sûr, il y a des verbes irréguliers qui changent complètement. Now, there are some irregular verbs that change completely when you use the future. Where do these roots come from? D'où est-ce qu'ils viennent? Je n'en ai aucune idée. I have no idea. So sorry. I wish I had the magic. Like, this is where it's coming from. It's from nous, in the passé, in the imparfait. Like, no. There is no trick. Sadly, all that you have to do is mémoriser, mémoriser, mémoriser. So I will conjugate in this video some of the most popular irregular verbs, right? So that you know what they are. So we'll do some of the most popular irregular verbs, which are, and are all irregular, avoir, être, aller et faire. 4. Ok? Allons-y. On commence avec avoir. Avoir. J'aurais. J'aurais. Tu auras. Tu auras. Il, elle, on aura. Il, elle, on aura. Nous aurons. Nous aurons. Vous aurez. Vous aurez. Ils, elles auront. Ils, elles auront. Avoir. Très bien. Maintenant, être. Être. Je serai. Je serai. Tu seras. Tu seras. Il, elle, on sera. Il, elle, on sera. Nous serons.
Nous serons. Vous serez. Vous serez. Ils, elles seront. Ils, elles seront. Être. Très bien. Ok. Allez. Allez. J'irai. J'irai. Tu iras. Tu iras. Il, elle, on ira. Il, elle, on ira. Nous irons. Nous irons. Vous irez. Vous irez. Ils, elles iront. Ils, elles iront. Allez. Très bien. Et le dernier verbe pour aujourd'hui, c'est faire. Oui, très bien. Faire. Je ferai. Je ferai. Tu feras. Tu feras. Il, elle, on fera. Il, elle, on fera. Nous ferons. Nous ferons. Vous ferez. Vous ferez. Il, elle feront. Il, elle feront. Faire. Très bien. Super. Bravo. Ouh, j'aurai une autre vidéo dans le futur, proche, j'espère, où je conjuguerai plus de verbes irréguliers pour vous. Mais pour le moment, ces 4 verbes qui sont essentiels, avoir, être, aller et faire, sont de bons verbes irréguliers pour commencer. Et après, vous avez tous les verbes réguliers que vous pouvez aussi pratiquer. Oui, comme le verbe parler, je parlerai, oui, ou finir, je finirai, ou prendre, oui, sans le E. Nous prendrons, vous prendrez, etc. D'accord? S'il vous plaît, donnez-moi un exemple dans les commentaires avec le futur simple pour me montrer que vous sachiez comment l'utiliser. Please, 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 let me know below. Give me an example using the future simple in French to show me that you understood the concept. If you have any questions or problems whatsoever, please please feel free to contact me below in the comments, okay? Si vous avez quelques questions ou quelques problèmes ou quelques leçons euh, que vous voudriez que je vous enseigne, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. D'accord, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. I think this is good for today. J'espère vous voir à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.